C'est-à-dire que j'ai vraiment remis mon business au Seigneur et c'est lui maintenant qui m'a placé dans le groupe avec lequel je suis en train de travailler. Il m'a mis en relation même avec d'autres chrétiens qui, pour certains, étaient à la dérive, que j'ai pu encourager avec les petits moyens que Dieu me donnait pour les ramener vers la vision, de se dire, OK, mais à quoi sert ma vie chrétienne? À quoi servent ces talents? Comment est-ce que je sers le Seigneur véritablement dans ce que je suis en train de faire? Et donc, un des aspects de mon business aujourd'hui qui est de rencontrer des investisseurs et de les encourager à investir à l'île Maurice, ça a été une porte que le Seigneur a débloquée aussi comme ça et qui m'a mis en contact avec ce qu'on appelle des high profile individuals, des personnes avec qui je n'aurais jamais été en contact. Moi, je viens du 9-3. Oui. Je viens de Villepinte. Je n'aurais jamais été en contact avec des millionnaires. Aujourd'hui, je suis en contact avec ces gens-là, pas parce qu'ils sont millionnaires, mais parce qu'ils ont besoin de Dieu. Et ils ont besoin que quelqu'un leur parle de manière franche, honnête et directe par rapport à certaines choses. Mais justement, c'est là où j'ai aussi envie de te demander comment ça se traduit finalement ta foi. Parce que tu parles de foi avec beaucoup de ferveur, de profondeur. On sent que tu es immergé, on sent que tu es passionné de Jésus. Comment ta vie avec Jésus impacte ce que tu fais? Parce que d'ailleurs, je veux aussi rappeler que par rapport à ce que tu racontes, il y a Myriam qui est passée aussi sur le podcast, qui, elle avait commencé aussi à entreprendre avec Jésus, non, sans le Seigneur. Elle a rencontré le Seigneur et elle a eu un peu cette rencontre. Et pour elle, ça a été la fermeture carrément de l'entreprise. Elle a dû renoncer à l'entreprise qu'elle avait commencée par ses propres ambitions pour recommencer avec le Seigneur. Donc, l'épisode est sur la chaîne pour ceux qui veulent le voir. Mais sinon, je reviens à la question. Toi, cette passion pour Jésus que tu dégages là, comment ça se traduit aujourd'hui, par exemple, dans tes activités de family office pour faire venir les gens, par exemple, en île Maurice? Bref, comment avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec les personnes, ton équipe, comment ça se vit? Bien sûr. Est-ce que c'est Jésus ou... Alors, ce que je dois quand même dire, c'est que depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, mon identité a toujours été claire. OK. Et une des choses que le Seigneur a restaurées dans le temps de gap, c'était justement que je ne suis pas ce que je fais. Okay. Je suis une enfant de Dieu. C'est ça mon identité. Et mon identité, même à l'île Maurice, elle est claire. Même vis-à-vis de Malaika, les programmes que je fais, je pense que même au niveau du gouvernement, ils doivent savoir que je suis chrétienne. Donc, je ne me suis jamais cachée par rapport à qui je suis. Ça, c'est la première chose. Et que Dieu m'a fait la grâce jusqu'à présent de pouvoir être vrai dans mon identité, authentique dans ma foi, dans ce en quoi je crois, sans que ça vienne gêner aussi le cadre professionnel. C'est-à-dire que je peux rester très professionnelle dans ce que j'ai à faire sans que ça ne soit une gêne parce qu'il y a plusieurs confessions de foi sur l'île et on respecte les autres confessions de foi. Mais à chaque fois que le Seigneur, et je dis bien le Seigneur, m'ouvre une porte, okay. Quelle qu'elle soit, pour que je puisse donner mon témoignage, partager ce qu'il a fait, encourager quelqu'un, exhorter, envoyer un verset, poster un verset, je le ferai. Et parce que je n'ai pas honte de cet évangile que le Seigneur nous a confié. Et donc, comment je vis ma foi? C'est que je l'affiche au quotidien. J'en parle dans toutes les occasions que j'ai. Là où je peux aussi encourager des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à rencontrer le Seigneur, je vais le faire. Et ce qui, pour moi, est surtout le plus important, c'est comment est-ce que, dans ce que je suis en train de faire, je peux garder une intégrité qui est aussi une façon de témoigner de qui est mon Seigneur. Une intégrité professionnelle dans la qualité du travail que je suis en train de faire, dans ma relation avec ceux avec qui je travaille et comment je deal au niveau business avec les gens. Ça aussi, c'est une façon de témoigner. Ça aussi, c'est une façon de se positionner spirituellement. Des choses avec lesquelles on ne va pas rentrer, on va dire des façons de faire
qu'on ne va pas nous accepter parce qu'on est des enfants de Dieu. Tout cela, c'est un témoignage. Je vais un peu te poser une question qui est assez sensible à ce niveau-là. Oui. Quand on travaille avec les grandes fortunes et qu'on travaille pour aider à l'optimisation fiscale, parce que la destination Île Maurice, quand même, c'est une destination, moi, de ce que je sais, d'optimisation fiscale sur plusieurs points. Et quand on parle d'optimisation fiscale, souvent, il peut arriver qu'on puisse frôler en fait les lignes rouges en fait fiscales, parce que bien sûr, imaginons, est-ce qu'il t'est déjà arrivé franchement justement d'avoir un client justement qui, dans ses propositions, certainement vous avez vos offres, vous avez vos programmes, mais veut vous conduire en fait, veut travailler avec vous, mais veut frôler les lignes qu'il ne faut pas franchir. Comment, justement, dans un tel cas, on réussit à faire? Parce que, bon, disons, c'est un bon contrat, c'est vraiment quelqu'un qui va investir massivement. Par contre, sur certaines règles, on sait très bien que fiscalement, ça, c'est peut-être borderline. Comment toi, tu réussis à le faire concrètement, sachant que je sais que c'est vrai qu'on est chrétien, c'est vrai, mais voilà, pour certains qui sont dans le bâtiment, ça peut être la tentation, par exemple, de travailler au black, ça peut être, par exemple, le fait de vouloir déjouer un peu de TVA. Bref, je pense que les entrepreneurs ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Peut-être dans ton cas, comment tu gères concrètement ce cas-là? Alors, moi, j'ai pris Bon, déjà, je n'ai pas eu ce cas-là. D'accord. Pour être très honnête. On a des clients qui viennent de manière très, très claire sur leur plan, leur projet, ce qu'ils veulent faire, c'est assez clair. Mais par contre, moi, mon approche, et je crois que c'est l'approche de l'équipe aussi, c'est qu'on a une approche d'honnêteté. Quitte à perdre le contrat. J'ai eu à faire face là récemment, même avec un investisseur qui venait pour investir à l'île Maurice, acheter des villas. Et il avait été en contact avec un de nos concurrents qui lui a proposé une villa vraiment d'exception à un prix défiant toute concurrence, mettons ça comme ça. Et il m'a demandé de manière directe qu'est-ce que je lui recommande et qu'est-ce que moi j'aurais fait. Face à l'offre concurrente, c'était plus avantageux pour lui. Donc, j'ai préféré l'honnêteté à gagner de l'argent de manière immédiate, parce que quelque part, je n'ai pas gagné en argent, mais j'ai gagné en confiance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. La confiance qu'on établit dans une relation, même si c'est une relation business, elle est très, très précieuse. Et je dois même l'étendre, cette confiance, dans d'autres relations, même entre nous chrétiens. Et c'est souvent ça qui fait défaut quand des chrétiens travaillent avec des chrétiens. C'est l'établissement de cette confiance et de se dire, une fois que j'ai gagné cette confiance, je dois tout faire pour la garder, en fait. Et pour moi, cette honnêteté, au-delà de l'aspect confiance, qui est un point important, c'était aussi un témoignage. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des êtres de lumière. Et nous ne pouvons pas travailler comme des enfants des ténèbres. Il faut qu'il y ait des éléments de différenciation qui fassent que ça alerte, entre guillemets, dans le bon sens, la personne en face pour se dire, cette personne, elle est différente. Et donc, moi, mon rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être justement cet enfant de lumière et comme un panneau publicitaire, d'être illuminé et de conduire et de diriger les gens vers le Seigneur, aussi dans ma manière avec laquelle je vais faire du business. Ouais. Quitte à perdre un petit peu d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que ce Kingdom Business, l'un de nos piliers également, c'est de dire la relation avant la transaction. Exactement. On considère que la relation a beaucoup plus de valeur que la transaction. Exactement. Et donc, face à un choix, on va privilégier de préserver la relation. C'est ça. Que de faire le deal, en fait, le deal en face. OK. On est en train de tirer vers la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière de ta vie d'entrepreneur ou un échec voilà, que peut-être tu veux partager, qui peut encourager, qui va faire suite aussi au beau témoignage que tu nous as déjà raconté. Donc, je te laisse carte blanche pour...
Écoute, ce que je peux partager, c'est que je ne suis pas une entrepreneuse née. D'accord. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, même s'ils sont des entrepreneurs nés, n'ont pas toujours les outils pour être entrepreneurs. Et moi, je veux vraiment faire appel à cette communauté d'entrepreneurs chrétiens de mettre à disposition des outils pour des entrepreneurs qui veulent se lancer. Parce que moi, j'ai dû tout apprendre, en fait. Et je suis toujours en train d'apprendre. Un entrepreneur, c'est un éternel apprenant. Ouais. On doit apprendre et réapprendre et se redéfinir sans cesse.